nous avons vu que lorsque sur un intervalle on connaît une primitive d'une fonction, il est très facile de calculer l'intégrale. Maintenant, les primitives, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours des primitives, c'est pas toujours facile à calculer, pas facile à trouver. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut utiliser ce que l'on appelle une intégration par partie. Eh bien, cette intégration par partie, je vais tout d'abord donc vous donner la formule, et cette formule, nous allons la démontrer. Alors, je considère donc sur un intervalle deux fonctions u et v, dont les dérivées, donc ces fonctions sont déjà dérivables, mais en plus, leurs dérivées sont continues sur cet intervalle. Important de bien préciser ça. Donc, u et v sont définis sur i tel que u' et v' sont continus. Continus sur un intervalle i. Eh bien, si on a ça, alors, quel que soit A et B appartenant à cet intervalle I, eh bien, on a somme de A jusqu'à B, de U' de X multiplié par V de X dx. Ceci, c'est égal à U de X multiplié par V de X pris entre A et B, c'est-à-dire U de B fois V de B moins U de A fois V de A, et ici, moins la somme de A à B de U de X multiplié par V' de X. Voilà cette fameuse formule d'intégration par partie. Avec bien entendu les points A et B. Les points A et B appartiennent bien entendu à l'intervalle I. On reste dans cet intervalle I. Bien. Alors, pour démontrer ça, très simplement, eh bien, je constate que la fonction qui a x associe u de x fois v de x, eh bien, cette fonction, c'est tout simplement une primitive de la fonction qui a x associe à la même chose, sa dérivée, bien entendu, la dérivée du produit, bien entendu. Cette fonction-là est bien entendu une primitive de cette fonction. Par ailleurs, les hypothèses sont claires, U' et V' sont continues. Donc si U' et V' sont continus sur l'intervalle I, forcément, le produit UV et UV' sera bien entendu lui aussi continu sur I. Par conséquent, on peut passer à l'intégrale. Alors qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien tout simplement que la somme de A jusqu'à B de U de X fois V de X prime, eh bien ceci, c'est tout simplement égal à la primitive de la dérivée, c'est-à-dire la fonction elle-même prise entre les bornes A et B. Ceci, c'est égal à la somme de A à B de U de X fois V de X dx, tout simplement. Fonction qui a X associe ceci, primitive de la fonction qui a X associe la dérivée.
tout est continu, c'est parfait. Alors, ici, tout simplement, je connais donc la formule de dérivation d'un produit. Et qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, ceci, c'est bien entendu égal à la somme de A à B de U' de X multiplié par V de X plus U de X multiplié par V' de X dx. Et ensuite, bien entendu, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale et je vais trouver que ceci, c'est égal à somme de A à B de U' de X multiplié par V de X dx plus la somme de A à B de U de X multiplié par V' de X dx. Et que par conséquent, la somme de AB de U'V va être égale à U de X, V de X pris entre les bornes A et B, moins ceci. Et j'ai démontré ma formule d'intégration par partie. Et on va calculer somme de 0 à 1 de x fois exponentielle de x dx. Alors cas vraiment très classique, on se retrouve à la fonction qui a x associée x exponentielle de x. Cette fonction, on ne connaît pas a priori de primitive de cette fonction. Ça aurait été différent si on avait eu x fois exponentielle de x au carré. Mais bon, là, c'est pas le cas. Bon, alors intégration par partie, donc il faut choisir notre u et notre v. Notre v' en fait. Alors, lorsque l'on a du logarithme, le logarithme c'est toujours un bon candidat pour être en u de x. Alors que lorsque on a de l'exponentielle, c'est un bon candidat pour être en v'. Alors, on va choisir donc ici u de x égale x et v' de x égale à exponentielle de x. On en déduit que si u de x égale à x, bien entendu, eh bien u' de x est égal à 1. Et ici, eh bien, une primitive de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, bien entendu. Alors, on n'oublie pas de rappeler que les fonctions u' et v' étant continues sur l'intervalle i de définition, mais en particulier sur l'intervalle qui nous intéresse ici, l'intervalle 0,1, u' et v' étant continues sur l'intervalle 0,1, eh bien, la formule d'intégration par partie s'applique. Donc, on applique l'intégration par partie et on obtient donc ici que cette intégrale i va être égale à... Alors, je vais prendre u de x fois v de x, vous voyez, u de x fois v de x, donc x fois exponentielle de x pris entre les bornes 0 et 1, moins la somme entre 0 et 1 de u' de x, v de x. Donc 1 fois exponentielle de x dx. Vous voyez qu'ici, bien, on connaît une primitive de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc ceci, c'est exponentielle de x pris entre les bornes 0 et 1. In fine, vous voyez que i égale, alors, x fois exponentielle de x pour x égale à 1, ça nous fait 1 fois e, donc ça nous fait e, moins, en 0 ça fait 0, et moins ici, moins, alors
exponentielle x pour 1, donc ça va me faire e, et moins e à la puissance 0, mais e à la puissance 0, c'est 1. Moins 1, et ceci, bien, c'est égal. Voilà. La somme de 0 à 1 de x exponentielle de x, dx est égal à 1.